Aujourd'hui Fiote. Nous finissons notre voyage au pays de Xénophon avec les 2 derniers chapitres de son livre, de l'équitation. Super! Ne perdons pas de temps, tonton. Envoie le générique. Chapitre 11. Des qualités d'un cheval de parade et de la manière de le dresser. Si l'on veut avoir un cheval de parade qui s'enlève et qui soit brillant, il ne faut pas attendre ces qualités de n'importe quel cheval, mais de ceux qui ont l'âme noble et le corps robuste. Il y a des gens qui s'imaginent qu'un cheval qui a les jambes souples est capable de s'enlever. Il n'en est pas ainsi, c'est plutôt celui qui a le rein souple, court et fort. Et je veux désigner ici, non les parties qui avoisinent la queue, mais celles qui se trouvent entre les côtes et les hanches, près du ventre. Celui-là sera capable d'avancer loin les jambes de derrière sous celles de devant. Si donc, quand il les avance, on le tire en arrière avec le frein. Il plie ses jambes de derrière sur ses jarrets et lève le devant de son corps, de manière que ceux qui le voient de face aperçoivent son ventre et ses parties. Il faut, quand il s'enlève, lui rendre la main, afin qu'il prenne de lui-même les plus belles poses, et que ceux qui le regardent soient persuadés qu'il le fait sans contrainte. Il y a des gens qui forment leurs chevaux à ce manège en les frappant à coups de baguette sous les astragales, et d'autres qui font courir à côté de lui un homme qui les frappe sous les bras avec un bâton. Mais, selon nous, la meilleure manière de l'instruire, celle que nous indiquons sans cesse, c'est que, toutes les fois qu'il s'est plié à la volonté du cavalier, il obtienne toujours de lui un instant de relâche. Car, comme le dit Simon, dans ce qu'il fait malgré lui, le cheval ne met pas plus d'intelligence ni de grâce qu'un danseur qu'on fustigerait ou piquerait de l'aiguillon. Ainsi traités, l'homme et le cheval seraient plus disgracieux que beaux dans leurs mouvements. C'est par les signes que le cheval doit exécuter volontairement ses mouvements les plus beaux et les plus brillants. Si durant les exercices vous le poussez jusqu'à le mettre complètement en sueur, et si, quand il se dresse, vous en descendez vite et lui ôtez sa bride, soyez sûr qu'il s'enlèvera de lui-même. C'est déjà monté sur de tels chevaux qu'on représente les dieux et les héros, et les hommes habiles à les manier ont tout à fait grand air. Et en effet, un cheval qui s'enlève est un spectacle si beau, si étonnant, si merveilleux, qu'il retient les regards de ceux qui le voient, jeunes et vieux. On ne peut le quitter, ni se lasser de le regarder, quand il accomplit cette prouesse. S'il arrive à l'un de ceux qui possèdent un tel cheval d'être nommé Philarque ou Hipparque, il ne doit pas ambitionner de briller seul, mais bien plutôt de faire briller toute la troupe qui le suit. Or, si un de ces chevaux tant vantés marche en tête, comme il s'enlève fréquemment de toute sa hauteur et n'avance que fort peu, il est évident que les autres chevaux qui le suivent iront au pas eux aussi. Mais qu'est-ce qu'un tel spectacle offrirait de brillant ? Si, au contraire, animant ton cheval, tu ne conduis ni trop vite ni trop lentement, mais que tu prennes l'allure qui donne aux chevaux les plus ardents le port le plus fier et le plus gracieux. Si tu les conduis ainsi, on entendra derrière toi les chevaux piétiner tous à la fois, hennir et s'ébrouer tous ensemble. Et ce ne sera pas toi seul, mais toute ta compagnie qui offrira un beau spectacle. Si un homme s'est acheté de beaux chevaux et les nourrir de manière qu'ils soient capables de supporter la fatigue, si avec cela il sait s'en servir dans les exercices militaires, dans les cavalcades et dans les combats à la guerre, qui l'empêche d'augmenter la valeur des chevaux qu'il a pris, d'avoir des chevaux réputés et d'être réputé lui-même dans l'équitation, si quelque dieu ne s'y oppose. Chapitre 12. De l'armure du cavalier et du cheval. Des armes offensives, en particulier du javelot. Je veux dire aussi comment doit être armé celui qui veut faire la guerre à cheval. Je dis d'abord que sa cuirasse doit être ajustée à son corps. Bien adapté, c'est le corps entier qui la porte. Trop large, ce sont les épaules seules. Trop étroite, ce n'est plus une armure, c'est un embarras.
Comme le cou est une des parties où les blessures sont mortelles, je dis qu'il faut le protéger par un hausse-col qui s'y ajuste et qui se rattache à la cuirasse même. Il servira d'ornement et en même temps, s'il est bien fait, il couvrira à la volonté du cavalier son visage jusqu'au nez. Le meilleur casque, à mon avis, est le casque qu'on fabrique en béotie, car c'est celui qui protège le mieux tout ce qui est hors de la cuirasse, et il ne gêne pas la vue. Pour la cuirasse, qu'elle soit faite de manière qu'elle n'empêche ni de s'asseoir, ni de se pencher. Autour du bas-ventre, des parties et de la région qui les entoure, qu'on mette des écailles assez fortes et assez nombreuses pour les protéger contre les traits. Comme une blessure à la main gauche met le cavalier hors de combat, j'approuve l'armure qu'on a inventée pour la défendre et qu'on appelle main. Elle protège l'épaule, le bras, le coude, la main qui tient les rênes. Elle se déplie et se replie et en outre, elle cache l'intervalle qui est entre la cuirasse et l'aisselle. Comme il faut lever la main droite, soit pour lancer le javelot, soit pour frapper, il faut retirer la partie de la cuirasse qui la gêne et, à la place, ajuster aux charnières des ailerons qui, lorsque la main se lève, s'ouvrent en même temps et qui se referment quand elle s'abaisse. Le long du bras, mettez une pièce comme le jambard. Cela me semble meilleur que de la fixer à l'armure. Pour la partie qui reste sans protection, quand la main se lève, il faut la couvrir près de la cuirasse par une bande de veau ou une laine d'airain. Autrement, l'endroit où les blessures sont le plus dangereuses resterait à nu. Si le cheval vient à être blessé, le cavalier aussi est exposé à tous les dangers. Aussi faut-il armer le cheval d'un chanfrein, d'un poitrail et de garde-flancs qui servent aussi à protéger les cuisses du cavalier. Mais ce qu'il faut défendre surtout, c'est le ventre du cheval, c'est l'endroit le plus dangereux et le plus tendre. La housse peut être employée à cette fin. Le molleton doit en être cousu de manière à bien assurer l'assiette du cavalier et à ne pas blesser le dos du cheval. Telles sont les principales pièces de l'armure du cheval et du cavalier. Quant aux jambes et aux pieds qui naturellement dépassent les cuissards, on peut les protéger aussi par des bottes du même cuir dont on fait les souliers. Avec ces bottes, les jambes se trouveraient protégées et les pieds chaussés. Telles sont les armes défensives qui vous garantiront des blessures, si les dieux vous sont propices. Parmi les armes offensives, je préfère le sabre à l'épée, car un coup de taille, porté de la hauteur du cavalier, est plus efficace qu'un coup de pointe. À une lance à long fût, qui est faible et difficile à manier, je préfère 2 javelots de cornouiller. On peut, quand on est habile, lancer l'un et garder l'autre pour s'en servir en avant, de côté, en arrière. Ils sont d'ailleurs plus solides que la lance et plus faciles à porter. Quant à l'usage du javelot, je recommande de le lancer de très loin. On a ainsi plus de temps pour faire tourner son cheval et pour saisir l'autre. Comment on peut lancer un javelot avec le plus de force? Je vais le dire en quelques mots. Portez en avant la partie gauche du corps. Retirez la droite en arrière. Dressez-vous sur les cuisses. Lancez le javelot, la pointe un peu en l'air. C'est ainsi qu'il aura le plus de force et de portée. Et il aura de grandes chances de toucher juste, si en partant la pointe est bien dirigée vers le but. Voilà les avis, instructions et exercices que j'avais à écrire pour les novices. Quant à ce que doit savoir et faire le commandant de cavalerie, je l'ai exposé dans un autre traité. Si tu as apprécié cette petite lecture, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater et poste un petit commentaire, cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.